La passerelle est submergée par le torrent. Ici, il y a 24 heures à peine, se trouvait une route. Elle a disparu. Menacée par cette montée des eaux soudaine, la nuit dernière, 52 personnes sont évacuées en urgence d'un refuge. Parmi elles, ces randonneurs. Vers 22 h, on nous a demandé de quitter les lieux avec les pompiers. Escortés par les pompiers, on a marché le long de la route qui était abîmée et on voyait la rivière et on entendait surtout la crue à côté. C'est vrai que c'était bruyant et c'était impressionnant. Bonjour monsieur. Daniel est agriculteur. Il emprunte ce chemin régulièrement avec ses vaches pour les emmener pâturer. Impossible de passer désormais. Vu que la route n'est pas praticable, on va essayer on va faire autrement. On va s'arrêter entre-temps et il va falloir monter avec une pelle ou un bulle pour faire passer au moins les bêtes, quoi. On est au Moyen-Âge. Cette route, elle aussi, a bien failli être submergée. C'était sans compter sur Thierry. C'est lui, au volant de cette pelleteuse. Moi, j'avais à peu près 30 cm d'eau sur la route quand je suis arrivé. J'ai pris une pelle rapidement parce que là, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Pendant 2 heures, en pleine nuit, il construit une digue de fortune avec les rochers pour détourner la rivière. Hier soir, elle faisait à peu près le triple. À peu près. Sans ça, on perdait la route. Mais comment expliquer cette crue aussi brève qu'intense? Saint-Martin-Vésubie est situé au cœur d'une vallée. Dans les montagnes, la hausse des températures ces derniers jours a provoqué la fonte des neiges. Associée à de fortes précipitations en altitude, le cours d'eau est brutalement sorti de son lit. La nuit d'avant, je dormais en tente et je peux vous dire que ça pleuvait très 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 fort. Et je crois que ça a plu très fort pendant pas près de 24 heures, mais presque. La crainte maintenant que de nouvelles pluies touchent la commune. Tant que le débit restera élevé, impossible de réparer les passerelles ni de rétablir la circulation. Cette région avait déjà vécu l'enfer en 2020 avec une tempête qui avait fait 10 morts et 8 disparus. Depuis, des travaux ont été lancés pour améliorer la sécurité, mais ils avaient pris du retard pour des questions essentiellement juridiques. Explication Benoît Cristal, Anouchka Fliller et Julien Garel. Un éternel recommencement. Depuis 4 ans, les pelleteuses sont à l'œuvre autour d'aménagements provisoires comme ce pont, parfois vite submergé. Cette dernière crue n'a pourtant rien d'exceptionnel. Les habitants sont excédés par les retards des travaux. Tout ce qu'ils font, c'est du provisoire. Et le provisoire, ça ne tient pas. Ça traîne, quoi. Voilà. Et les tempêtes, elles les attendent pas. Chaque fois qu'il y a beaucoup d'eau, on est en souci, quoi. Voilà, c'est tout. En 2020, la tempête Alex avait détruit la plupart des ponts, des routes et des habitations sur les rives de la Vésubie. Puis en 2023, lors de la tempête Aline, les ouvrages de remplacement provisoires ont à leur tour été submergés. Entre-temps, des projets de ponts modernes comme celui-ci ont été mis au point pour résister à des crues centennales. Mais les travaux, eux, n'ont pas commencé. Aujourd'hui, le préfet annonce la pose en urgence de nouvelles structures en béton avant le mois de septembre. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone sur le territoire des Alpes-Maritimes et en France, naturellement. Donc on doit pouvoir vivre dans la montagne. On est au XXIe siècle, pas au XIXe siècle. Il faut impérativement que tout soit prêt à la fin de l'été pour pouvoir affronter malheureusement d'éventuels incidents climatiques à venir. En cause dans ces retards, des normes environnementales très strictes, les recours de certains riverains, mais aussi une enquête judiciaire pour des travaux surfacturés. 21 personnes ont été interpellées en mars dernier. Les travaux, eux, ont pris 7 mois de retard. On ne pouvait plus rien toucher, il fallait attendre que l'enquête qui était en cours puisse évaluer, faire des photos, faire des prélèvements, faire beaucoup de choses, quoi. L'enquête continue. La construction de 2 ponts modernes doit commencer d'ici quelques jours pour être livrée en 2025.